C'est peut-être la ligne d'alpinisme la plus majeure et évidente, la plus longue arête des Alpes, l'intégrale de Peutret. Elle découpe le ciel du Val d'Aoste et remonte sur près de 3000 mètres de rochers et de glace jusqu'au sommet du Mont Blanc. Elle nous a tellement fait rêver avec mon pote Loïc quand on se mettait à l'alpi à l'arrache. On était encore des gamins à ce moment-là et ça nous semblait être un projet impossible. Presque 10 ans plus tard, nous revoilà au pied de cette même arête, prêts à se confronter à notre rêve d'ado. Le premier souvenir que j'ai de Guillaume, c'est Guillaume tout dégueu louveteau. Oh l'enfer! Il était dégueu. Non mais Guillaume c'est mon ami d'enfance et c'est l'ami qui m'a guidé vers la montagne. Enfin, quand on était ado, on passait tous nos week-ends ensemble quasiment. La première fois qu'on a fait de l'alpi à deux, c'était avec un guide. L'année d'après, on s'est dit, vas-y, il y a un moment, il faut apprendre par nous-mêmes et tout, parce que quand t'es avec un guide, c'est pas tout à fait pareil, tu prends pas les responsabilités pour toi. Et du coup, on avait 16 ans. La première course qu'on a fait, c'était les aiguilles d'Entrèves. Qui est une toute petite course magnifique, donc vraiment une belle arête, il n'y a pas moyen de se perdre, il y a juste un petit pas en 5B. On a complètement explosé l'horaire. Ce qui est normal hein, pour une première course d'alpinisme, mais je me souviens l'ambiance dans cette course, se retrouver seul face à ses choix. Comment j'ai passé ça, moi? Ah, mais y a pas de bac partout. Et je me souviens très très bien sur cette course, On avait une vue incroyable sur l'intégrale de Peutret. une arête qui me semblait énorme. Et Guillaume m'a dit ça, c'est la plus longue arête des Alpes. Là-bas, au fond, on peut apercevoir la Blanche de Peutret. Donc ça, c'est notre rêve dans quelques années. C'est genre le moment où la graine a été plantée quoi. Mais à ce moment-là, on était tellement loin de pouvoir y arriver. Enfin ça me semblait presque impossible qu'on la fasse. De fil en aiguille, on est retourné chaque année faire de l'alpi. On a fait des trucs de plus en plus ambitieux. Enfin, il y a eu des courses qui nous ont marqués, quoi. Il y a eu le pilier sud de la Barre des Écrins qui a été notre première vraie course d'ampleur. Loïc, c'est quoi ce style? J'ai oublié mes lunettes de soleil dans le van. Bref, je les ai oubliées quelque part. Ça c'était vraiment un des tournants de notre évolution. On est passé par des moments d'euphorie, des moments de pleurs et on n'en pouvait plus. Et on a des anecdotes de fous de cette course. T'as vu, on a même la place pour s'asseoir tous les deux. C'est pas fantastique? Avec une vue de folie. Ça a fait ce déclic, ça a en fait ouvert une quantité de courses qui nous est rêvée depuis si longtemps. Après cette course-là, on a fait des courses de plus en plus ambitieuses, la traversée des Drus, l'Inominata, la Pierre-Alain à la Meige. Et voilà, tout cet enchaînement de belles courses qu'on a fait cette année-là, ça a un peu fait vraiment germer la graine de ok, peut-être la course que j'avais vue il y a presque 10 ans, peut-être qu'on était prêt. Bon, voilà la course d'arête que l'on va faire. Quel enfer! On faisait quand même pas les malins, c'est le genre de course où t'es jamais vraiment sûr si t'es prêt ou pas. Ah, Guichon, c'est pas impressionnant là. Ouais. On mange, machin et tout. Et puis là, on veut prendre le dessert parce qu'on est tous les deux gourmands. Et puis là, On s'est rendu compte que j'avais oublié la bouffe. la bouffe. La bouffe. On s'est senti trop con, quoi. Grosse déception. On a trouvé 3 morceaux de saucisson, mais bon, ça allait pas suffire pour aller jusqu'au Mont Blanc. Et comme Guillaume, il a quand même bien plus la caisse physiquement que moi, on a pris la décision, alors que c'était ma faute qu'on avait oublié le couscous, que Guillaume redescende toute l'horrible Via Ferrata. Guillaume qui remonte une deuxième fois la pente parce que j'ai oublié le couscous qu'il a été en chercher ce matin et on va partir du coup une demi-journée plus tard que prévu. Merci Guigui. Oups. On verra jusqu'où on arrive parce qu'on est parti un peu tard parce que j'ai oublié le couscous. Oups.
Oups. Du coup, on est parti quoi, 7 heures plus tard que prévu. Un océan de rochers. La course, elle se divise en 3 étapes, plus ou moins. Avec une première partie en rocher, 1200 mètres d'escalade verticale. C'est en fait le plus gros paquet, et c'est ce qui dure le plus longtemps presque dans la course. qui amène au sommet de la Noire de Peutray. Et puis après, on redescend, il y a les Dames Anglaises. Les Dames Anglaises, c'est là où il y a du caillou de merde. C'est moins technique, mais c'est plus engagé. Et puis, il y a la Blanche de Peutray, qui est la première fois où on passe au-dessus de 4000. Une arête en arc de cercle incroyable. Ensuite, grand pilier d'angle. Et l'arête finale qui mène au Mont Blanc. Ouais, on avance bien. Mais on est encore nulle part. C'est un bon résumé. Ça grimpe un peu plus que prévu. Guillaume avance dans la pointe Waldenbach. Si on a un peu de vide, on va voir nos amis là-bas. On a passé la pointe Waldenbach, qui est juste là. On fait un petit rappel. Là, on est en train de faire fondre de l'eau. Avec ton magnifique jet boil. On est en train de réfléchir si on continue ou pas. Ce qui est déjà 19h. Puis on se dit qu'on va quand même continuer, il y a encore un petit mur, une petite difficulté qui est une des dernières. Donc on se dit comme ça, le lendemain, on est paré pour filer. Et là, finalement, en presque 2 heures, on va avancer de 50 mètres horizontalement. On était en train de fondre de la neige. Juste là. Là. Moi, je me suis mis un gros taquet dans une longueur avec plein de tirages. Je me suis fait un relais de merde. Et là, on a trouvé un endroit de bivouac un peu sommaire, on va dire. Oh là, ça va. Mais on est plus capable de continuer. Voilà. Je suis un peu au bout de ma vie aussi. Je crois qu'on peut rajouter un peu de patate instantanée. Matelas unique pour 2. Demi-sac de couchage dans la longueur pour 2. Et puis on va se coller en cuillère, quoi, un vrai plaisir. À l'ancienne. On se prépare des petites bouillottes. La bouillotte, ça c'est vraiment la base. On vient de là-bas en bas. Coucou Loïc. Salut. Pas trop mal dormi, hein. Ça tient chaud d'être l'un contre l'autre. Et il faut être coordonné sur les Changement de position. Petit à petit, je reçois. Ouais. Départ jour 2. Petit mur qui nous attend. Il paraît qu'il y a encore de l'escalade dure. Et puis après, on espère arriver facilement à la Noire de Peutray. Go, go, go. Oh yeah, lever de soleil sur les Grandes Jorasses. On est pas loin des premiers à la voir là. Quoi? 50 mètres, une protection. Loïc est en train de nous passer un des derniers gros ressauts de main de maître. Yes, Yeah. Sommet de la Noire. On les rappelle de la Noire. Le point d'orgue de la course, selon certains topos. On remonte le fatras de cailloux cassants des Dames Anglaises. On est descendu là, hop. On rappelle, genre 12 rappels ou quoi. Du bon caillou. Bah alors Guillaume, ça fait quoi d'arriver à Cravéry? Quel enfer ce couloir! C'était horrible, hein. À côté de ça, tout le reste était de bonne qualité. Ouais. Ah cool! Et on est ici, hop, au petit refuge. Très 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 pratique, ma foi. Très mignon de l'intérieur. Pas très grand, hein. Et du coup là, on hésite quand même pas mal à continuer parce que c'est bien confort, il y a des couvertures. Et on savait pas trop s'il y avait des bons bivouacs après. Du coup, on a décidé de s'arrêter là, malgré le fait qu'il était assez tôt.
pour le lendemain se lever super tôt et partir pour le dernier push vers le Mont Blanc. Des nouvelles. Il est 3h45 du matin. Il y a beaucoup de vent dehors. Ils annoncent 70 km/h de vent sur le Mont Blanc. Et heureusement, on était dans un versant qui était protégé du vent. Donc tout le début s'est très bien passé. Et puis on est arrivé sur la Blanche de Peutret, où là tout d'un coup, le vent s'est déchaîné sur nous. Et en fait, cette arête, elle est incroyable. C'est tellement stylé, c'est vraiment une arête effilée au milieu du ciel. Blanche de Peutret, vraiment stylé, c'est impressionnant. Voilà, on est en plein dans le Venturi ici du col de Peutret. Puis il y a le dernier technique là. Guillaume. Il y a encore. Ouf, je disais Guillaume qui attaque le grand pilier d'angle. Ça fait chier d'avoir la cordée au-dessus. Hein. Et on est parti un peu tard, il est midi. Et là, ça commence à fondre quand même assez fort. Et il y a des cailloux qui nous tombent dessus et tout. On est assez tendu. Alors là, on vient de remonter l'infini pilier d'angle. Qui porte très bien son nom. Et une vue de fou malade. Je suis vraiment déjà fier de nous. Ouais. Moi aussi. Et hop là, c'est parti Yes, bonne petite pause et on espère que ça va aller maintenant. pour l'arrêt finale. Sur cette partie-là, on décide de ne pas s'encorder. Parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de mettre des points d'attache. Et que la corde, en fait, à part pour le psychologique, elle ne servirait pas à grand-chose pour retenir l'autre tellement c'est raide. T'es dans ta bulle un peu. Tout ce que tu vois, c'est de la neige devant toi et tu fais un pas après l'autre comme ça avec tes piolets. Et puis de temps en temps, tu te retournes. T'as l'impression de grimper au milieu du ciel comme ça. La pente, elle se raidit un peu vers la fin et t'as un angle droit que j'appelle le réta final pour arriver au Mont Blanc. Et vraiment, tu crapahutes comme ça, tu te fais des prises dans la neige pour rétablir. Et puis en un coup, tu débouches sur une arête horizontale. Le réta final. Yes Et en un coup, tu sors de ce monde vertical, tu arrives sur un monde beaucoup plus horizontal. Il y a la foule au sommet. Putain. Yes. Wouh. Wouhou. Enfin, j'étais hyper content, mais c'est aussi ah ben voilà, on y est. C'était clairement pas le sommet qui était la plus belle partie du voyage, mais c'était 3 jours de fou quoi. Pour moi, c'était vraiment l'accomplissement d'une évolution d'alpiniste, quoi. C'était la preuve qu'on avait grandi, Guillaume et moi, après presque 10 ans d'alpi.